Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Le caillou, la grande terre. Je viens de passer 5 mois en sac à dos, parcourant plusieurs milliers de kilomètres, essentiellement sur la grande terre, mais aussi 48 jours sur les îles Loyauté et l'île des Pins. C'est une destination qui mérite vraiment le détour. Si vous êtes en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vous pouvez y accéder très facilement. C'est vrai que depuis la métropole, 24 heures d'avion est nécessaire pour se rendre dans son paradis. On va commencer cette vidéo pour vous parler des plages paradisiaques. J'avais déjà voyagé beaucoup en Océanie, préalablement en Australie, en Nouvelle-Zélande essentiellement. Je me suis rendu compte de ce que voulait dire le mot paradis. On va commencer par l'île d'Uvea, un atoll incroyable, un atoll magique. Plage centrale infinie, 25 km de sable blanc. C'est ici que le paradis existe. D'ailleurs, on l'appelle l'île la plus proche du paradis. L'île de Marais est bien sûr aussi très spectaculaire. J'ai beaucoup aimé ses fonds, ses plages. L'île est vraiment magnifique. L'île de Lifou est d'ailleurs aussi paradisiaque. Les falaises de Jokin est un exemple. L'aquarium naturel est un autre exemple. Vous avez bien sûr plein de plages paradisiaques. Vous avez notamment aussi la plage de Peng située sur la côte ouest. Sur la Grande Terre, à l'extrême nord, Poum, c'est ici que j'ai eu un gros coup de cœur à l'île de Tembouenne. À 1h30 de Nouméa, la presqu'île de Wano mérite vraiment son détour. C'est ici que j'ai commencé à voir ma première plage paradisiaque. Bien sûr, on pourrait parler de Bourail et la plage paradisiaque de Poé, on pourrait parler de la poule queveuse à Yengen, où les fonds sont vraiment exceptionnels. Bref, si vous aimez les plages paradisiaques, c'est vraiment l'endroit à ne pas rater. Quelle destination peut se vanter d'avoir des endroits extraordinaires et ne pas avoir de touristes? Alors où je vous parle, en 2018, les seuls touristes qu'il y a en Calédonie, ça va être soit des croisiéristes qui viennent passer la journée, soit des gens qui ont leur famille qui viennent les visiter. Mais des vrais touristes qui viennent par eux-mêmes avec leur sac à dos, il y en a très peu. On parle de 100 000 visiteurs par an, ce qui est très faible, contrairement par exemple à Bali où il y a 7 millions de visiteurs par an. Si vous aimez la nature, la Nouvelle-Calédonie est faite pour vous. Le parc de la Rivière Bleue, situé à seulement 1 heure de Nouméa, est un exemple d'un trésor que la Calédonie peut nous offrir. Vous allez pouvoir faire de la rando, vous allez pouvoir faire du vélo, vous baigner dans la rivière. C'est vraiment extraordinaire. Le parc de la Grande Fougère, qui est aussi appelé le poumon de la Calédonie, mérite vraiment son détour. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le faire 2 fois. La rando, vous allez pouvoir y passer la journée, admirer les paysages. C'est un véritable poumon d'air frais. Je vous conseille fortement de vous y arrêter. Enfin, si vous aimez les cascades, vous aimez la rivière, vous aimez les étendues sauvages, c'est vraiment ici que ça se passe. Le vrai avantage de la Nouvelle-Calédonie, c'est les distances. Si par exemple vous êtes à Nouméa et vous avez envie de vous rendre à Poum, à l'extrême nord, il y a seulement 6 heures de voiture. Pour passer d'une extrémité ouest à une extrémité est,
il y a seulement 1 heure de voiture. Il est donc très facile de circuler sur la Grande Terre. Sur les îles Loyauté, c'est encore plus facile, les distances sont encore plus petites, et le stop, c'est ici où j'en ai fait. Les gens s'arrêtent très facilement pour vous prendre, comme sur l'île des Pins. S'il y a une chose qui m'a marqué en Calédonie, c'est les échanges que j'ai pu avoir avec les locaux. J'ai essentiellement fait des échanges sur la côte est, donc vers Puebo, Yengen, le côté Kanaki, Wailu. Sur les îles Loyauté, Lifu, Mariuvea, je suis rentré aussi très facilement avec les locaux, car les gens s'intéressent beaucoup à vous, à votre voyage. Il est vrai que le fait que ce soit pas trop touristique, les gens s'intéressent à vous un minimum. Et le vrai avantage de rencontrer les locaux, c'est que tu apprends plein de choses. Cette école Le Pasteur à Lifu, où j'ai passé plusieurs jours, où j'étais toujours la bienvenue, à côté de Yasso. Je me souviens de Martin Ovea qui m'a pris en stop et qui a installé la fibre optique. Je ne sais pas ce que vous lisez sur internet, mais faites passer des messages. La Nouvelle-Calédonie est très sécurisée. Alors bien sûr, si vous êtes en plein cœur de Nouméa, on entend beaucoup de choses sur les cambriolages, etc. Dès l'instant que vous allez sortir de Nouméa, je peux vous garantir que c'est pas le monde des bisounours, parce que le monde des bisounours, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a quand même très peu de vols. Bien sûr, il faut faire attention, c'est comme partout. Sur les îles Loyauté ou sur l'île des Pins, l'atmosphère est encore plus détendue. Je me suis jamais senti en insécurité. Et après, il y a des règles simples comme ne pas voyager seul si vous êtes une fille. Évitez de faire du stop tout seul, surtout si vous êtes une fille. À partir de là, il n'y aura aucun souci. Si vous aimez le camping, la Calédonie est vraiment très pratique pour ça. Dès l'instant que vous allez sortir de Nouméa, il y a des campings partout. Sur la côte ouest, sur la côte est, sur les îles Loyauté, sur l'île des Pins. Il est très facile de trouver un endroit pour dormir. Pour avoir toutes les infos d'ailleurs, je vous invite à demander le Globetrotter lorsque vous arrivez au point d'information touriste à Nouméa. Vous aurez toutes les adresses. Il y a en plus des campings gratuits ou libres et des campings payants. Et franchement, les campings payants, pour à peine 10 € par jour, vous aurez tout votre confort. Après, il est très facile de rentrer en contact avec les locaux et de vous faire inviter chez eux. Il suffit juste d'être un minimum courtois et d'apprendre à faire la coutume. La coutume, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est pas le sujet aujourd'hui, car c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Quelque chose qui m'a vraiment étonné et que je n'ai jamais vu nulle part sur la planète. Après, je n'ai pas fait le tour du monde, ce n'est pas du tout mon objectif, mais je pense qu'il y a encore très peu d'endroits sur la planète où on se dit bonjour ou bonsoir entre automobilistes. Alors il est vrai, comme je vous l'ai dit, qu'à Nouméa, c'est pas forcément le cas car il y a beaucoup de voitures. Dès l'instant que vous allez arriver dans des endroits où il y a quand même beaucoup moins de monde, donc sur la côte est, à l'extrême nord, à l'extrême sud, sur les îles Loyauté, à l'île des Pins, tout le monde se salue. Tu marches au bord de la route, les automobilistes vont te dire bonjour. Si tu croises quelqu'un sur la plage, tu vas dire bonjour, bonsoir. Il est très facile de rentrer en contact visuel. Les gens sont toujours très curieux et s'intéressent beaucoup à toi. D'ailleurs, il n'était pas incroyable quand je me baladais sur les îles Loyauté de me faire inviter à boire un café ou de partager une mangue ou une noix de coco. Pour les personnes qui veulent conduire en Nouvelle-Calédonie, les routes sont en très bon état. Sur la Grande Terre, sur les îles Loyauté, sur l'île des Pins, tout est goudronné. Après, sur les extrêmes nord, les extrêmes sud, et dans certains tronçons de la Grande Terre, il peut y avoir des pistes. Mais bon, vous pouvez quasiment tout faire avec une voiture, il n'y a pas besoin d'un pick-up. Après, si vous voulez totalement être libre, je vous conseille de voyager de louer un 4x4. On va terminer cette vidéo pour vous parler de quelque chose que j'ai aussi adoré, c'est les fruits. Les noix de coco, la mangue, la papaye, tous les fruits, la pomme kanak. C'est des fruits qu'on n'a pas en métropole et que vous allez pouvoir déguster très facilement au bord de la route. Et c'est ça que j'ai adoré. Je me suis acheté une machette et de se balader avec est tout à fait normal. Je voudrais maintenant remercier la Calédonie, les Kanaks, les Caldoches, les personnes qui sont expatriées, qui m'ont aussi reçu. Merci à tout le monde. J'espère qu'en regardant cette vidéo, ça va vous motiver à vous arrêter sur cette grande terre qui mérite vraiment le détour. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.